Bien, alors je vous rappelle le cas que nous étudions. Nous effectuons des versements réguliers sur un plan d'épargne. Nous versons des annuités sur un plan d'épargne pour l'alimenter. Et ces annuités sont en progression géométrique. Et nous versons 20 000 € la première année. Et chaque année, nous versons 3% de plus qu'à l'année précédente. Et nous voulons connaître le montant de la valeur acquise de notre plan juste après le quatrième versement, c'est-à-dire en prenant en compte le quatrième versement sans qu'il ait commencé à produire des intérêts. D'accord? Donc nous avons besoin de formules parce que nous avons des suites d'annuités. Et nous avons étudié deux cas. Le cas où le taux d'intérêt de notre plan d'épargne n'était pas le même que le pourcentage d'augmentation des versements. C'est ce qu'on appelle le cas petit a, ce qu'on a appelé le cas petit a, où nous avions 2,5% de taux d'intérêt pour 3% de taux d'augmentation des versements. Et l'autre cas, c'est le cas où le taux d'intérêt du plan d'épargne est le même que le taux d'augmentation des versements. D'accord ? Et nous avons vu qu'il fallait distinguer ces deux cas parce que nous ne pouvions pas nous servir des mêmes formules dans un cas et dans l'autre. Et bien ces formules, je vais vous les donner. Vous avez ici deux cadres rouges. Le premier cadre rouge, celui qui est plus haut, celui-ci, concerne le cas où les pourcentages sont différents, c'est-à-dire où le pourcentage d'augmentation de vos versements n'est pas le même que le taux d'intérêt du plan d'épargne. D'accord ? Dans ce cas-là, je vais vous donner les deux premières formules pour la valeur actuelle et la valeur acquise. Et le deuxième cadre, c'est le cadre dans lequel les deux pourcentages sont égaux. Le pourcentage d'augmentation des versements est égal au taux d'intérêt du plan d'épargne. D'accord ? Les notations. Q, c'est la raison de la suite d'annuité. Et attention, il faut faire très attention à ça. Q, si c'est la raison de la suite d'annuité, c'est donc le montant par lequel on multiplie la suite des annuités, c'est donc le coefficient multiplicateur. Q est un coefficient multiplicateur et pas un taux. C'est le coefficient multiplicateur de l'augmentation des annuités année après année. Donc ici, la valeur de Q, ça va être, puisqu'on augmente les annuités de 3% chaque année, la valeur de Q, c'est 1,03. Et A, c'est toujours le montant de la première annuité. Alors, il faut faire attention à ne pas confondre le traitement de Q et le traitement de T. Je viens de dire que Q, c'est un coefficient multiplicateur, T, c'est un taux. T, ça n'est pas un coefficient multiplicateur, c'est un taux. C'est le taux d'intérêt de votre plan d'épargne. Si votre plan d'épargne est à 2,5% d'intérêt annuel, alors T vaut 0,025. Et 1 plus T, lui, ce sera le coefficient multiplicateur de 1,025. Donc là, je suis en train de dire si les deux coefficients multiplicateurs ne sont pas égaux, ce qui veut bien dire que les pourcentages ne sont pas égaux. Et là, on est dans le cas où les deux coefficients multiplicateurs sont égaux. Dans ce cas-là, évidemment, les deux pourcentages sont égaux. Voilà l'explication de la condition que je pose au début de chaque cadre. D'accord ? Donc maintenant, les formules. La valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur du plan d'épargne ramenée à la date d'ouverture, se calcule ainsi, dans le cas où les deux taux sont différents. Et la valeur acquise, la valeur après n versements, se calcule ainsi. Donc là, vous avez les deux formules. Elles sont peut-être un petit peu compliquées, mais encore une fois, il ne s'agit que de substituer dedans et de laisser la calculatrice ou le tableur faire le travail du calcul. D'accord ? Il faut juste ne pas se tromper en substituant. Si les taux sont les mêmes, alors forcément, les formules vont être beaucoup plus simples, puisque vous vous rappelez que la suite des valeurs acquises était constante, et puis si Q est égal à 1 plus T, alors j'ai plus besoin de Q, je peux me servir de T. Donc le Q ne va pas apparaître dans les deux formules. Donc elles vont être beaucoup plus simples. La valeur actuelle, c'est n fois A divisé par 1 plus T. Et la valeur acquise, c'est n fois A multiplié par 1 plus T puissance n moins 1. D'accord ? Donc ça nous donne des formules beaucoup plus simples. Et grâce à ces formules, nous allons répondre à la question posée. Quel est le montant que nous aurons sur notre plan d'épargne, la valeur acquise après 4 versements? Donc on va se baser sur les formules de calcul de la valeur acquise, et pas celle de la valeur actuelle. Il ne faut pas se tromper de formule quand il est question de suite d'annuité. D'accord? Donc dans le cas petit a,
Je vous rappelle que nous avions les annuités qui augmentaient de 3% chaque année et nous avions un taux d'intérêt de 2,5%. Les pourcentages n'étant pas les mêmes, je vais prendre la formule de la valeur acquise du premier cadre, du cas où les pourcentages ne sont pas les mêmes. Et je vais substituer A, c'est le montant du premier versement, c'est donc les 20 000 euros. T, c'est le taux d'intérêt du plan d'épargne, il était à 2,5%, donc c'est 0,025. Et Q, c'est le coefficient multiplicateur des versements. Les versements augmentent de 3% chaque année, donc les 3%, c'est 1,03. Donc Q augmente de 1,03, c'est fois 1,03. Q vaut 1,03. Et N, puisque nous calculons après 4 versements, N vaut 4. Donc nous avons toutes les valeurs, nous substituons les valeurs que nous avons, et nous demandons à la calculatrice, au tableur, de nous faire le calcul. Ça nous donne une valeur acquise de 86 783,68 €. Voilà ce que nous aurons sur notre plan d'épargne à 2,5% d'intérêt. Maintenant, si le taux d'intérêt du plan d'épargne est de 3%, à votre avis, la valeur acquise sera-t-elle supérieure ou inférieure à ce que nous avons trouvé ? Il n'y a pas besoin d'être sorcier pour comprendre que 3% d'intérêt, ça rapporte plus que 2,5% d'intérêt. Nous attendons donc à trouver une valeur acquise légèrement supérieure. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons trouver. Nous prenons cette fois la valeur acquise dans le cas où les taux sont les mêmes, c'est-à-dire la valeur acquise du dernier cadre, celle-ci, et nous avons toujours N, le nombre de périodes qui vaut 4, A, la première annuité de 20 000 euros, et T, cette fois, le taux d'intérêt est de 3%, donc T vaut 0,03. Et nous substituons donc ces trois valeurs-là dans la formule. Ça nous fait donc 4 fois 20 000 fois 1,03 puissance n-1, donc puissance 4-1. C'est pour ça que j'ai mis directement puissance 3. Et là, la calculatrice ou le tableur nous donne une valeur, vous le voyez, légèrement supérieure à celle qu'on avait trouvée pour le petit a, donc ce qui est cohérent. 87 418 € et 16 centimes. Si j'ai obtenu 3% d'intérêt sur mon plan d'épargne. Donc voilà ce que ça m'aura rapporté, ce que m'auront rapporté mes versements successifs. Et voilà donc les 4 formules qui vous permettent de traiter rapidement une suite d'annuités en progression géométrique, de faire vos calculs de valeur actuelle et de faire vos prévisions de valeur acquise. Donc vous pouvez être amené, si on vous pose des cas, des exercices avec des données et d'autres données à retrouver. Vous pouvez calculer les valeurs actuelles, les valeurs acquises. Vous pouvez très bien retrouver le montant de la première annuité qu'il faut verser. Vous pouvez très bien aussi calculer le taux d'intérêt du plan, mais ça ce serait sans doute dans le cas où vous êtes où les deux où Q est égal à 1 plus T, parce que sinon c'est un petit peu trop difficile. Et vous pouvez retrouver N, le nombre de périodes, de la même manière dans le cas où vous avez uniquement dans les cas où vous êtes à même de résoudre l'équation.